Hello, hello, très heureuse de vous retrouver ce midi. Voilà, je pense que je suis connectée partout comme il faut maintenant. Une petite vérif, hein, habituelle, surtout quand on n'est pas là tous les jours. Tout va bien. Donc, très heureuse de vous retrouver ce midi. Ça fait un petit peu que je ne suis pas venue vous voir, mais bon, ça passe, le temps, ça passe, ça passe. J'espère que vous passez un bel été, que vous aimez autant que moi la chaleur, parce que sinon, ça doit être difficile. Je viens vous voir aujourd'hui pour vous parler du Touch for Health. Vous savez, ce qu'on traduit par la santé par le toucher, une des techniques de kinésiologie. Et puis, je suis en vacances dans pas très longtemps, 2 jours, ça arrive vite. Mais avant, je voulais vous faire un petit point sur cette technique-là, puisqu'il y a un nouveau cursus qui démarre en septembre, là, à la rentrée. Du coup, c'est pas parce que je suis en vacances que vous ne pouvez pas vous inscrire. Au contraire, je vous y encourage vivement. Mais pour s'inscrire, il faut quand même savoir de quoi il s'agit. Donc, je viens ici pour répondre à vos questions et puis pour vous en parler un petit peu plus, vous parler de cette technique que moi j'utilise quotidiennement en fait, tellement elle est agréable à utiliser et surtout efficace. Alors, bonjour à celles qui me rejoignent. Bienvenue. Dites-moi si tout va bien pour vous là, au niveau du son, au niveau de l'image. Je regarde. Parfait. Alors, le Touch for Health, c'est quoi? Le Touch for Health, c'est une technique, une approche holistique, on va dire, et c'est le socle de ce qu'on appelle la kinésiologie. C'est la technique première, quelque part, et c'est sur cette technique-là que tout s'est construit derrière, et il y a eu des évolutions, des améliorations, enfin, ça s'est un peu étoffé, on va dire, dans d'autres directions pour proposer d'autres techniques de kinésiologie, mais vraiment le socle et la base de la kinésiologie, c'est cette technique-là, le Touch for Health. Ça a été créé, ça a été mis en place par un Américain, un chiropracteur, John T, dans les années 70. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, mais pour que vous sachiez un petit peu de quoi il s'agit en fait. C'est en partie basé sur la médecine traditionnelle chinoise, donc tout le système des méridiens. Et vous savez, le système des méridiens, ou pas, d'ailleurs vous ne le savez peut-être pas, mais c'est en relation avec énormément de choses dans notre corps, dans notre système émotionnel aussi, dans notre psychologie. Et du coup, le Touch for Health, c'est vraiment une approche qui se veut holistique, c'est-à-dire qui va prendre l'être humain dans toute sa globalité. Il prend comme un tout cohérent dans lequel il y a des interrelations en fait entre le corps et la tête. Et c'est sur ces interrelations-là qu'on va aller travailler, nous, en touch. C'est vraiment un système qui va permettre en fait d'équilibrer sa posture, mais autant physique, ses os, ses muscles, parce qu'on travaille énormément sur les muscles, et quand un muscle il est trop tiré dans un sens, il déplace des os, et aller se faire remettre des os, c'est bien pratique, mais c'est inefficace si on ne va pas travailler sur le muscle qui agit dans une direction ou une autre, en raison peut-être de l'état émotionnel de la personne, de l'état de stress de la personne. Et le touch, lui, il va prendre ça dans la globalité pour aller justement rééquilibrer les muscles pour qu'ils reviennent dans leur position, on va dire, normale ou appropriée, pour que justement la posture, elle se redresse quelque part, en tout cas, elle reprenne son alignement. Donc ça permet vraiment d'aller équilibrer la posture physique, mais aussi bien la posture qu'on peut avoir par rapport à une situation, par rapport à des événements. Donc ça va travailler sur notre sphère évidemment émotionnelle, ça va travailler sur notre sphère mentale. C'est vraiment une globalité. Est-ce que ça va jusque-là? Je ne veux pas rentrer dans trop de détails techniques parce que pour avoir des détails techniques, il faut suivre le cursus, bien sûr. Et puis là, c'est pas trop ce qui vous intéresse. Là, mon idée, c'est de vous présenter un petit peu c'est quoi, comment ça marche, à quoi ça sert, si ça vous intéresse. Je regarde un petit peu si vous faites des petits commentaires. Bon matin, coach Délice. Alors, dis-moi ton petit prénom, coach Délice. Mais je suis très contente que tu penses à moi. Merci.
Ça fait toujours plaisir, surtout quand c'est de loin. Euh, alors, que je vous raconte un petit peu plus. En fait, moi je vais pas faire de médecine traditionnelle chinoise, puis on n'en a pas besoin pour faire du touch, mais vous voyez le système des méridiens, dans le système des méridiens, les méridiens, c'est des... Salut Véro, ok. Euh, le système des méridiens, c'est un système comme si on avait des tuyaux dans notre corps, des canaux en fait, il y a de l'énergie qui circule dedans. Et quand l'énergie, elle circule de façon harmonieuse, ben, on a la tête claire, on est libre de nos mouvements et puis on a beaucoup plus d'élan pour aller vers nos projets, pour mener à bien ce qu'on a envie de faire. Ça va permettre vraiment d'équilibrer aussi bien sa tête que son corps, mais pour ça, il faut que l'énergie, elle circule bien dans les méridiens. Et qu'est-ce qui fait que l'énergie, elle circule moins bien dans les méridiens? Ben, c'est quand on vit du stress. Donc ça peut être lié à un choc physique, ça peut être lié à un choc émotionnel, ça peut être lié à une situation dans laquelle on n'est pas très confortable, où il y a du stress. Et à partir de là, ben, l'énergie va circuler moins bien. Ça circule toujours, hein, parce que quand l'énergie elle circule plus, là, on a quand même de grandes inquiétudes à avoir, parce que on va vite perdre la santé. Donc ça s'arrange toujours pour circuler, mais parfois ça cafouille. C'est comme dans un fleuve ou une rivière, hein. Parfois il y a des grosses roches, parfois il y a des amas de branches, etc. L'eau, elle ne s'arrête pas de couler pour autant, mais c'est moins fluide à cet endroit-là. Et bien là, c'est pareil en fait. Dans notre circulation énergétique, c'est la même chose. Du coup, ça va empêcher cette circulation harmonieuse. Et il y a une chose que nous, on a, les êtres humains, et c'est le propre du vivant, c'est qu'on va toujours être en recherche de l'équilibre pour nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on va rechercher ce qu'on appelle l'homéostasie. Et quand tout va bien, c'est facile d'atteindre cette homéostasie. Quand il y a justement de l'énergie qui est un petit peu bloquée dans le circuit, ben, le corps il va avoir plus de mal à se rééquilibrer. Il va avoir plus de mal à retrouver cet état d'homéostasie dans lequel, où, même quand on vit des difficultés, on arrive à avancer, on arrive à accueillir et on arrive à trouver des solutions. Du coup, en touch, nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on a tout un système de tests musculaires, parce que pour chaque muscle, ça correspond à un méridien, voire les méridiens ont parfois plusieurs muscles. En testant ces muscles, on rééquilibre l'énergie qui circule dans le méridien. Et on fait ça pas n'importe comment, on fait ça à partir d'un objectif précis, c'est-à-dire ce que la personne elle a envie de transformer, ce qu'elle a envie, ce dont elle a envie de se libérer quelque part. On part toujours avec un objectif de vers où j'ai envie d'aller, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, que ce soit plus de fluidité dans les mouvements quand il y a des douleurs, que ce soit plus de confiance en soi, que ce soit mieux dormir. En fait, on peut s'intéresser à toutes les problématiques que la personne elle rencontre, parce que nous, notre rôle, quand on fait du touch, c'est pas du tout d'aller résoudre le problème. Désolé si vous attendiez à autre chose. Nous, on ne résout pas le problème, on va rééquilibrer le système énergétique de la personne. Et quand le système il est bien équilibré, ben le corps, lui, il va faire ce qu'il faut pour atteindre l'objectif de la personne. Il va venir supporter la personne vers ce vers quoi elle a envie d'aller, ce vers quoi elle tend. C'est pour ça qu'on peut s'occuper de toutes sortes de problématiques et que on n'a pas besoin d'être médecin pour faire ça. Il suffit juste ben, voilà, d'apprendre, de connaître les méridiens, de connaître les muscles, les tests, et de connaître les différentes corrections qui vont nous permettre de rééquilibrer l'énergie qui circule dans le méridien. Est-ce que ça va jusque-là, tout ce que je vous raconte? N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Peut-être vous connaissez déjà, peut-être vous avez déjà expérimenté une séance de touch. Franchement, généralement, on s'en souvient parce que c'est vraiment très très efficace et ça apporte énormément de bienfaits. Il y a différentes façons enfin, pas différentes façons de le pratiquer, mais comme je vous ai dit, à quoi ça sert? Ben, ça sert à permettre à la personne d'avoir un système équilibré, un système énergétique équilibré qui va lui permettre d'atteindre son objectif. Et on peut du coup s'occuper d'aussi bien des problématiques physiques que des problématiques émotionnelles. Et ce qui est très intéressant, moi je le fais très souvent, on peut travailler ce qu'on appelle en transfert. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez un problème avec votre enfant, s'il est petit, un bébé par exemple qui ne dort pas, qui pleure beaucoup, etc., ben, la séance on va la faire pour lui, mais le parent, que ce soit la maman ou le papa, va servir de transfert.
comme c'est énergétique, c'est assez électrique aussi, mais il suffit que la personne, elle nous serve de relais quelque part. Le corps du parent va nous servir de relais pour l'enfant et on teste le corps du parent pour équilibrer l'enfant. Alors, dit comme ça peut sembler assez lunaire, mais ça marche vraiment très très bien. Et ça peut être fait pour du coup les enfants. Alors, on a un principe en Touch for Health qui est de jamais faire à la place de l'autre, de jamais prendre le pouvoir sur l'autre. Du coup, ça, moi, je le pratique pour les bébés parce qu'on estime que les parents sont quand même en capacité de prendre des décisions assez justes pour eux. Euh, mais pour un enfant et un enfant au bas âge qui va avoir du mal à rester quand même à se faire tester, etc. Mais moi j'ai déjà fait des séances sur des enfants à partir de 4 ans, des enfants qui sont intéressés, qui arrivent à tenir debout pendant presque 1 heure, et puis pour qui ça se passe bien. Il y en a d'autres, c'est pas possible, et dans ce cas-là, on prend le parent. Mais ça peut être possible aussi pour euh, quelqu'un, par exemple, qui aurait eu un accident, qui serait alité, qu'on ne peut pas tellement mobiliser physiquement. Bah, une autre personne nous sert de transfert avec l'accord de la personne, bien sûr, avec sa présence et son accord. Mais vous pouvez travailler aussi avec cette méthode-là sur vos animaux, par exemple, avec une personne qui sert de transfert pour l'animal. Hein, parce qu'on sait bien que nos animaux, ils ont aussi des problématiques qui sont très souvent liées aux problématiques de leur maître, d'ailleurs, soit dit en passant, mais on peut aussi aider nos amis les bêtes. Combien faut-il de séances? Ça dépend. Ça dépend vraiment, Véro, de la problématique. Moi, j'ai des personnes, et sans me vanter, parce que je ne suis pas la seule, hein, qui viennent une fois. Quand les personnes, elles viennent une fois, par exemple pour les bébés, c'est très souvent que les personnes ne viennent qu'une seule fois. Parce que le bébé, lui, il prend les informations, le système est rééquilibré, le mental, il rentre pas là, et ça va. Pour les adultes, ça marche aussi parfois en une fois, ça dépend de la problématique. Après, quand c'est une fois, bien souvent, on va régler la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg, en fait, comme j'appelle. C'est-à-dire, on règle ce qui se voit. J'ai mal au coude, j'ai plus mal au coude. Et puis la personne, elle peut continuer, ça peut tenir dans le temps. Mais parfois, c'est pas suffisant pour aller vraiment au cœur du problème, une seule séance. Parce qu'il y a quand même d'autres choses à aller équilibrer. Alors l'intérêt aussi avec le touch, enfin, moi je trouve intéressant et beaucoup de clients, des ados, trouvent ça intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin de raconter sa vie, on n'a pas besoin de raconter son histoire. L'important c'est de dire de quoi on a besoin. Je me sens comme ça me plaît pas, j'ai envie de me sentir comme ça. Et on prend cet objectif-là, là où on a envie d'aller. Et oh oui, bah sans doute si ton chat est exceptionnel, c'est parce qu'il a une maîtresse parfaite, exceptionnelle. Félicitations, vraiment, je te félicite de tout cœur, Véro. Donc, me fais pas perdre mon fil, Véro, s'il te plaît. J'étais en train de vous dire que, bon, ben voilà, dites-moi s'il y en a qui suivent. J'étais en train de vous dire que j'ai perdu mon fil, vraiment. Bon, est-ce qu'il y a du monde là qui m'écoute et qui voudrait me dire? Salut Christa, est-ce que tu étais là à l'instant même, Christa, pour me dire? J'étais en train de vous parler en équilibre. On peut travailler en transfert. Bon, ça reviendra peut-être, tant pis. En tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on peut travailler sur énormément de choses. Ah voilà, ça y est, merci. Merci. On n'a pas besoin de raconter sa vie parce que le touch, il n'est pas là. Alors, il y a des techniques pour aller travailler sur le passé en touch. Quand le passé, il prend vraiment trop de place et que la personne, elle ne peut pas passer, elle ne peut pas avancer, ça revient toujours. On a des techniques pour travailler aussi sur des événements passés. Mais en général, on travaille avec le vers quoi j'ai envie d'aller et on équilibre le système pour que ce soit possible d'y aller. Bonne journée, Véro. Donc, on n'a pas besoin de ressasser son passé. Et il y a des personnes qui n'ont pas envie de se raconter, qui n'ont pas envie même de parler, parfois. Moi, je leur demande juste surtout quand c'est les ados, ben voilà, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas bien dans ta vie maintenant? Qu'est-ce que tu aimerais améliorer dans ta vie? Comment tu aimerais te sentir, si ce n'est pas le cas maintenant? Et puis on avance comme ça, et la séance, elle se déroule comme ça. Et il n'y a pas besoin de plus.
Voilà un petit peu. Et alors pourquoi vous pourriez être intéressé pour pratiquer le touch? Parce que vous pouvez être intéressé à venir prendre une séance ou deux. Et pour finir de répondre à Véro, tu finiras sans doute en replay. euh, En général, on dit qu'il faut en moyenne 3 séances et elles sont espacées de 3 semaines. Mais voilà, ça dépend des gens. Moi, j'ai plein de gens qui viennent une fois, qui viennent 2 fois, ça marche bien. Il y a des cas, et en ce moment j'ai un cas assez particulier, et je sais pas à l'avance, mais quand même, parce que la structure elle est très touchée, euh, il va falloir plus de 3 séances, c'est sûr. Mais on ne sait pas, on peut être agréablement surpris au fur et à mesure aussi. Donc, soit vous êtes intéressé par le touch, vous voulez en pratiquer, recevoir des séances pour vous, pour améliorer des choses, soit vous voulez découvrir cette méthode et vous l'approprier. Parce que le touch, le John T, son concepteur, il a vraiment conçu ça de manière à ce que il y ait un outil d'équilibration pour que chaque personne puisse être maître en fait de son bien-être, de son équilibre énergétique, de son équilibre physique, de son équilibre émotionnel, pour que chaque personne puisse avoir accès à une technique facile. Lui, son rêve, c'était que cette technique, elle rentre dans tous les foyers, pour que chaque famille ait des outils quand il y a un petit rhume qui se déclare, quand on sent un peu patraque, quand on a un examen à préparer, quand on vit un deuil, quand on vit quelque chose de difficile, pour qu'il y ait des outils pour tout de suite que la personne, son système, il soit équilibré et on continue et on avance et c'est facile. Donc, ça a été conçu de manière à ce que ce soit très accessible, que ce soit facile à comprendre et facile à intégrer. Et le touch, en fait, il est sur 5 niveaux, sur 4 niveaux principaux. Et il y a eu ensuite un niveau supplémentaire qui a été rajouté, qui s'appelle les métaphores, qui là va être beaucoup plus émotionnel, beaucoup plus même spirituel, qui a été ensuite rajouté par le fils de John T, qui maintenant, c'est lui qui répand la méthode à travers le monde et qui fait partie du cursus, mais certaines personnes ne souhaitent pas le suivre et c'est ok. Et chaque niveau, quelque part, est indépendant. Vous pouvez faire le 1 et ne jamais faire les autres. Et avec le 1, vous êtes capable de faire une séance complète pour vous-même, pour quelqu'un. Vous avez des techniques pour équilibrer des petites choses. Euh, Déjà pour vous prendre soin de vous et prendre soin de vos proches, de vos enfants. Et si vous êtes déjà en activité, vous pouvez avoir des outils supplémentaires pour équilibrer vos clients en fait. Ensuite, il y a le 2, le 3, le 4. Et là, pour faire le 2, le 3, le 4, il faut avoir fait le niveau précédent. Donc le 1, il est ouvert à tous, accessible à tous. Les niveaux suivants, ils sont accessibles à tous, mais avec un prérequis, puisqu'il faut avoir fait le niveau précédent. Et puis jusqu'au 5, comme ça. Du coup, voilà un petit peu ce que je peux vous en dire. Il y a un nouveau cursus qui va démarrer à partir de septembre, là, le 1, et puis ensuite il y en a un tous les mois. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous allez retrouver toutes les informations sur mon site véroniqueblanchier.com. Il y a les dates, il y a les modalités d'inscription. Quand vous vous inscrivez au premier, ça ne vous engage pas à suivre les autres. Vous êtes tout à fait libre, même si vous faites le 2, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas d'engagement sur un cursus complet. Comme je vous ai dit, le touch, c'est une technique qui, dans la pratique, qui se veut vraiment être dans le respect de l'autre. Hein. On travaille beaucoup sur la base du modèle de responsabilité de soi, c'est-à-dire que c'est l'autre qui sait pour lui. Moi, je ne sais pas à l'avance s'il va vous falloir une deuxième séance ou pas. On voit ensemble, c'est vous qui décidez. Et c'est pareil, quand on teste la personne, c'est toujours la personne qui décide, qui dit si pour moi mon muscle il tient, pour moi mon muscle il ne tient pas. Même si nous, en tant que thérapeute, on voit bien ce qui se passe, c'est la personne qui décide de ce qui est bon pour elle, de ce qu'elle sent chez elle. Et c'est la même chose pour le cursus. Ça ne ferait pas de sens de vous obliger à faire les 5 niveaux, comme ça, en vous inscrivant. Là, c'est reprendre le pouvoir sur vous. Moi, je fonctionne absolument pas comme ça. Donc, c'est vraiment, vous êtes libre. C'est juste que ben, vous ne pouvez pas suivre les niveaux. Plus on avance, plus il vous faut les bases des niveaux précédents. Sinon, ça ne fait pas de sens de les suivre. Euh, voilà un petit peu ce que je peux vous dire. Chaque niveau se fait sur 2 jours. Voilà, vous avez toutes les dates. Donc le premier niveau, c'est, je l'ai renoté sur ma feuille parce que je l'avais plus en tête, c'est le 15 et le 16 septembre.
Il faut évidemment vous inscrire à l'avance, parce que en fonction du nombre de personnes, je ne le fais pas au même endroit, vous imaginez bien. Et vous retrouvez toutes ces informations, les dates, les modalités, comment vous inscrire, etc. Vous retrouvez tout ça sur mon site, donc n'hésitez pas à aller regarder tout ça. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous en avez aussi. Je serais vraiment enchantée d'y répondre. Franchement, c'est une technique qui est vraiment exceptionnelle, euh, aussi bien en tant que thérapeute en fait, parce que une fois que vous faites ce cursus-là, par la suite, vous pouvez imaginer vous installer. Alors, il vous faudra d'autres petites choses, hein. Je ne sais pas juste avec 2 stages, hein. Ce serait quand même assez prétentieux, et puis ce ne serait pas très juste pour vos clients, hein. Il y a d'autres stages à rajouter, mais c'est une technique que vous pouvez être praticienne en Touch for Health et en faire votre métier. Il y a des gens qui ont des cabinets qui ne font que ça, et ça fonctionne très bien. Donc ça peut être aussi rajouter une nouvelle corde à votre arc si vous êtes déjà accompagnante ou thérapeute, même coach, parce que vous allez apprendre des techniques de gestion du stress, gestion des émotions, pour permettre à la personne d'aller plus loin, de pouvoir avancer vers son objectif. Enfin bon, moi je suis fan. Mon premier stage de touch, je l'ai fait en 2007. Depuis, je les ai renouvelés pour finalement être instructrice et puis transmettre cette magnifique méthode. En tout cas, n'hésitez pas à vous renseigner, ça n'engage à rien. Et puis revenir vers moi si vous avez besoin de plus d'informations. Si vous avez besoin d'une séance aussi et que vous êtes dans le coin, il n'y a pas de problème. Attendez mon retour de vacances parce que je suis en vacances après-demain, enfin demain soir exactement. Et puis je reprends début septembre. Mais en tout cas, pour le cursus, n'hésitez pas à vous renseigner et à vous inscrire avant début septembre parce que après il sera trop tard. Voilà. Et puis le 1, il faut commencer par le 1. Donc il ne faut pas le louper celui-là. Voilà. Donc eh bien, je vérifie, mais j'ai tout, je suis passée à travers tout en fait. À moins que vous ayez des petites questions, n'hésitez pas, je regarde un petit peu. Ok, Christa. En tout cas, pour toutes les personnes qui vont revoir ce live en replay, n'hésitez pas à m'envoyer, à faire des commentaires sous la vidéo, à m'envoyer des messages privés, parce que, évidemment, je pars en vacances, mais je prendrai le temps de vous répondre en ce qui concerne le cursus qui va démarrer. Voilà, je prendrai le temps de répondre aux questions. Voilà, en tout cas, eh ben, je vous souhaite une belle journée, une magnifique journée, un beau mois d'août. Peut-être je vais revenir demain, en fait. Voilà, j'ai plein de choses à vous partager, mais je suis un peu fatiguée, j'ai besoin de vacances. Du coup, je suis entre, est-ce que je suis mon envie et je vais pousser un peu trop ma machine, ou est-ce que je me respecte et puis je fais ça tranquille plus tard. On verra bien. Ce sera la surprise. Si vous me voyez demain, ce sera la surprise. En tout cas, prenez bien soin de vous. Revenez vers moi si vous avez besoin. Et je vous souhaite le meilleur. À très bientôt. Bye bye.